Pourquoi? Parce que ce qu'on constate auprès de nos grands clients, qui sont souvent des groupes internationaux, des sociétés renommées, c'est qu'elles comparent la qualité de leurs actifs immobiliers dans les villes où elles sont implantées. Et ce qui est vrai, c'est que souvent nos clients sont implantés dans les autres capitales européennes. Et on a voulu voir si les critères de choix, de qualité, les services, en tout cas les grandes caractéristiques des bureaux prime étaient les mêmes dans ces différentes villes. Nous, on le voit dans les demandes qu'ont nos clients sur les espaces de restauration à l'intérieur des immeubles de bureaux. Et on ne parle plus d'un seul espace de restauration, mais de plusieurs espaces de restauration. Parce que maintenant, les salariés veulent y trouver une offre rapide, une offre à table, un petit peu plus institutionnelle, une offre pour déjeuner à plusieurs, pour déjeuner en solo. Donc, l'offre doit s'étoffer et surtout, elle doit avoir la qualité d'une offre commerciale. Donc l'ère des RIE en sous-sol avec des lumières néons est largement dépassée. Ça, je pense que maintenant tout le monde l'a intégré. Et c'est à nous de créer des espaces aussi bien designés que pourrait le faire en fait un espace de restauration commerciale. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, de la même façon que nos clients vont benchmarker leurs immeubles de bureaux à travers toutes leurs implantations dans le monde, nous, on va aller aussi essayer de s'inspirer des meilleures pratiques ou des immeubles les plus emblématiques d'autres destinations. Je ne vous cache pas que les pays anglo-saxons, pour nous, restent les plus précurseurs en termes de qualité de bureaux, notamment Londres, hein, qui est vraiment très intéressante à plusieurs égards. D'abord dans la mixité qu'on trouve au sein des immeubles de bureaux, avec une plus grande facilité à mixer commerce et bureau par exemple, un degré de qualité de design et de qualité servicielle qui est parfois supérieur à Paris et dont on a envie de s'inspirer, et des espaces vraiment à l'intérieur de bureaux qui sont traités comme des espaces commerciaux, que ce soit d'hôtels ou de restaurants, hein, ça c'est clair. Moi, ce que je retiens d'intéressant, à Berlin, on sent un très grand engagement RSE des salariés. C'était le thème du Paris Workplace l'année dernière en France. On voit que les collègues allemands vont encore plus loin dans l'engagement individuel des salariés et leur attente de cohérence entre la qualité environnementale de leur bureau et leurs propres convictions. Ça, c'est vraiment intéressant. Les Londoniens, on l'avait déjà vu il y a quelques années, eux, ils voient le bureau moins comme un lieu social. En revanche, il y a des activités qu'ils aiment beaucoup faire avec leurs collègues, notamment le sport, ce qui est peut-être moins développé chez nous, mais ils ont vraiment cette envie d'aller partager des activités qui créent du lien avec leurs collègues, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble de bureau ou en dehors de l'immeuble de bureau. En Espagne, c'est encore peut-être un petit peu différent. Ce qu'on voit, et on en a parlé d'ailleurs avec nos amis de Colonial qui témoignent dans ce baromètre, les immeubles de bureaux contiennent intrinsèquement peut-être moins de services, des espaces de restauration moins sophistiqués, moins de salles de sport. En revanche, il y a une très grande culture chez les salariés espagnols et madrilènes d'aller partager des moments de convivialité à l'extérieur du bureau. Donc, ce n'est pas forcément l'immeuble de bureau qui génère ce lien social. En revanche, il donne envie aux salariés d'aller partager des moments ensemble à l'extérieur.